Aujourd'hui, on va préparer une omelette de pommes de terre, mais comme celle des bars qui se font en 10 minutes, avec l'astuce qu'ils utilisent dans les bars pour sortir les omelettes aussi rapidement. Des étapes simples, des ingrédients faciles à trouver, et le résultat en vaut vraiment la peine. Je vais la préparer assez sèche, comme le veulent mes enfants, même si moi je la préférerais plus moelleuse. C'est toi qui choisis comment tu la veux. Ça marche pareil. Vous vous êtes déjà demandé comment dans les bars, ils arrivent toujours à sortir l'omelette bien moelleuse, juste comme il faut, et aussi rapidement? Eh bien, je suis là pour lever le doute. Une omelette qui se prépare en 10 minutes avec une astuce incroyable, et le résultat en vaut vraiment la peine. Il y a des mauvaises omelettes, il y a des bonnes omelettes, il y a des omelettes excellentes, et celle-ci fait partie des bonnes. Allons-y. Je suis Viti, ici c'est la Cocina de l'Abuela. On commence. Premier ingrédient, vous l'avez deviné, des pommes de terre. 500 g de pommes de terre, ce qui fait à peu près 3 pommes de terre. Ce que nous allons faire, c'est les éplucher, et si tu utilises un éplucheur à pommes de terre, tu ne gaspilleras rien. Ensuite, on les coupe en petits morceaux, comme ça. Ils sont fins, pas petits, de taille moyenne, et de cette façon, tout va frire à merveille. Ingrédient suivant, 4 gros œufs. Je vais l'utiliser dans un bol, mais ne vous inquiétez pas, car ce bol va me servir à préparer le mélange dont nous aurons besoin pour notre omelette de bar. En 10 minutes. Je fais attention pour qu'aucune coquille ne m'échappe. Allez, les 4 œufs sont là et on va les battre avec un fouet manuel ou une fourchette. Mode grand-mère, ta grand-mère faisait comment? Comme la mienne, avec une fourchette. Tu dois battre un peu. Pas trop, tu vois? C'est comme ça qu'il me le faut. Je l'ai battu comme tu as vu. Juste quelques secondes. C'est toi qui décides si tu veux mettre de l'oignon ou pas. Mais moi, comme je vais la faire super vite, je vais la préparer seulement avec 2 ingrédients. Tu la préfères comment? Avec ou sans oignon? Plus ou moins moelleuse, dis-le en commentaire, je les lis tous. La pomme de terre coupée en petits morceaux, toutes pareilles. J'ajoute une pincée de sel selon le goût. Et on continue. Première chose à prendre en compte, utilise une poêle qui n'est pas trop grande, parce que si tu prépares une grosse omelette comme ça, elle mettra trop de temps à prendre. Fais-moi confiance, il vaut mieux en faire 2 petites. Poêle sur le feu, feu moyen, et on fait frire les pommes de terre. Si tu veux une bonne omelette de pommes de terre, c'est indispensable. Il faut faire frire les pommes de terre dans de l'huile d'olive. C'est bien meilleur. Ça donne une touche d'arôme et une saveur très espagnole. Et c'est spectaculaire. Alors fais-moi confiance, huile d'olive. En faisant frire les pommes de terre à feu moyen doux, on obtient des pommes de terre bien tendres, tu vois, comme ça, mais sans qu'elles deviennent dorées ou grillées à l'extérieur. Elles sont parfaites. On revient avec l'œuf. Une pincée de sel. J'aime bien ajouter une pincée de sel à l'œuf. Un dernier petit coup de fouet sans exagérer et on passe aux pommes de terre. Et regarde ce que j'ai fait pour éliminer toute l'huile le plus vite possible. Oui, monsieur. J'ai utilisé une de ces grandes passoires, comme dans les bars. On verse là-dedans. Presque pas d'huile ajoutée car ces pommes de terre sont très réussies. Je remue encore un peu. Je me demande toujours si une fourchette serait mieux que ces fouets. Et maintenant, je vais laisser reposer 2 petites minutes. Là, niveau temps, on est super bien. Dans cette omelette, on privilégie la rapidité. Donc si tu as des invités à manger et que tu veux leur servir l'omelette toute fraîche, c'est vraiment parfait. Si tu vas à la plage, si tu vas à la montagne, si tu dois remplir une boîte hermétique, si tu as besoin d'un dîner rapide parce que les lions ont déjà une faim incroyable, cette recette est faite pour toi. On revient à la poêle, une petite goutte d'huile d'olive bien chaude là-dedans, et on ajoute nos pommes de terre bien mélangées avec l'œuf. Et maintenant, il faut cuire un peu. Pas trop, parce que le truc que vous attendiez tous arrive. Voilà, voici l'astuce que nous attendions tous. Remue la tortilla pendant qu'elle prend, juste après l'avoir versée dans la poêle. Comme ça, tu obtiendras un mélange spectaculaire. Ensuite, on va encore la remuer, que vous verrez. Et au final, le résultat est spectaculaire et ça ne prend pas de temps. Après avoir compris la technique, donnez quelques tours pour qu'elle prenne légèrement tout en restant liquide. On la retire ensuite. Líquido, sacamos de la sartén, volvemos. Dans le bol,
et on le remue un peu. Voilà. Ensuite, on retourne à la poêle, on met tout le mélange dedans. Je vous préviens que vous pouvez le garder au réfrigérateur pendant des heures, ça ne pose aucun problème. Vous lui donnez la forme d'une petite omelette. Je vous ai déjà dit que celle-ci sera bien cuite. Si vous la voulez moins cuite, il n'y a aucun problème. Vous la laissez moins longtemps dans la poêle, et c'est tout. Des ingrédients spectaculaires à ajouter à votre omelette pour lui donner une touche vraiment incroyable. La seule limite, c'est votre imagination. Vous pouvez ajouter du poivron vert, du poivron rouge, du poivron en conserve, quelques champignons, ça va super bien. Une petite touche d'ail et de persil, comme ma grand-mère le faisait, et c'était délicieux. Ajoutez de la charcuterie. Pourquoi pas du chorizo? Pourquoi pas un peu de fromage? Ça marche aussi très bien. Le filet de porc. Et puis, le bacon à l'américaine. Comme tu veux, tout est possible. Place une petite assiette mouillée dessus pour que la tortillasse glisse bien. Tu la retournes, tu remets la tortilla dans la poêle et tu laisses dorer de l'autre côté. Et tout de suite, c'est prêt. Petite question pour aujourd'hui. On parle de tortilla. Qu'est-ce qu'on prépare la semaine prochaine? Une tortilla à la Donostia, que j'adore et qui est spectaculaire. Ou une tortilla avec une touche piquante. Qu'en dis-tu? Laquelle des deux tu veux? Tu sais dans les commentaires celle qui aura le plus de votes. Plus de commentaires? Je la prépare. J'y vais. 1. Donostia. 2. Piquante. C'est toi qui décides. Eh bien c'est tout. À table. Regarde comme cette omelette de pommes de terre a l'air appétissante. Ensuite, tu décides si tu la veux plus moelleuse, plus sèche, plus consistante ou moins. Avec ou sans oignon. Et tu peux aussi décider si tu veux l'appeler omelette de pommes de terre ou omelette espagnole. Je ne sais pas lequel des deux termes est le plus correct. Tu vois? Moi, je l'ai comme ça. Bien cuite, bien prise. C'est comme ça que les enfants l'aiment. Et si elle était un peu moins cuite, ça m'irait aussi. Allons-y. Je vais goûter. Et c'est un vrai régal. Eh bien, la petite omelette est prête. Tu peux la demander plus baveuse. Tu peux la demander plus cuite. Tu peux la demander avec oignon. Et tu peux la demander sans oignon. Mais celle-ci, qui ne contient que de la pomme de terre et de l'œuf, est incroyable. Parfaite. Et tu vas en 10 petites minutes. Que veux-tu de plus? Ça, c'est un message WhatsApp. Pour venir m'embêter avec quelque chose. Bien sûr. Allez, je vais voir qui c'est. Je vous laisse les ingrédients pour que vous prépariez la recette. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tortilla, c'est pour moi. Tortilla. Attendez un peu. Qu'est-ce que t'es impatient, Tortilla? Bon, je vais voir. Salut, à bientôt. Non ti trai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tuo giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto